S'il y a tant et tant et tant de saints parmi les jeunes et les enfants aujourd'hui, c'est parce que depuis 100 ans, nous n'avons jamais eu autant de martyrs qu'en 1900 ans précédents cumulés. Depuis 1915, le génocide arménien, jusqu'à 2015 et 16, le génocide des chrétiens au Proche-Orient avec les mêmes tortures, vous avez 100 ans où les persécutions ont été non-stop, avec l'Arménie, l'Espagne, le Mexique, le nazisme, le communisme, la plus grande de toutes, pas encore finie, en Corée du Nord, qui est encore sous régime stalinien, et en partie en Chine et au Vietnam. Et puis maintenant, prend la relève, si je puis dire, l'islam intégriste dans 35 différents pays du monde. Donc non-stop en 100 ans. Mais si chaque goutte de sang de martyr, c'est un saint qui se lève, ça veut dire que vous êtes dans la génération de ce début du 3e millénaire où il y a plus de saints que jamais dans l'histoire de l'Église. C'est mathématique. Vous comprenez? Là, c'est très important. Et la dernière vision de Fatima, après cette vision par avance de Jean-Paul II dans son attentat du 13 mai, c'est 2 anges avec des arrosoirs en cristal sous les mains de Jésus, comme on le voit sur la fameuse de San Damiano, le crucifix de François, et qui arrose la terre avec le sang, et partout où il y a le désert, un jardin fleuri. Mais ce sang n'était pas celui de Jésus, celui des martyrs de Jésus traversant les plaies de Jésus. Extraordinaire cette vision de Fatima, vous voyez. Et donc ça prend une actualité absolument extraordinaire aujourd'hui. Et Jean-Paul II a bien serré les 3 différentes interprétation du mot martyr. Il y a d'abord le mot martyr qui est employé de manière courante dans la vie courante. On va parler des victimes en général innocentes. C'est comme ça qu'on peut dire que le communisme en Asie, en Europe de l'Est, a engendré, c'est le chiffre officiel donné maintenant, plus de 140 millions de victimes totalement existantes, totalement innocentes, dont le seul crime, c'était d'exister. Si on compte toutes les famines provoquées, les 6 millions d'Ukrainiens dans la famine provoquée par Staline, etc., etc. Il y a la mort de Staline, vous allez avoir 5,5 millions d'esclaves en Sibérie, pas encore morts de froid et de faim. Je suis allé dans tous ces camps en Sibérie, au Kazakhstan, j'ai célébré sur ces immenses prairies où vous avez des centaines de milliers de corps qui sont ensevelis là de tous les pays du monde. Voilà. Et pour revenir justement plus précisément aux martyrs du communisme en Europe de l'Est, justement, où nous sommes, eh bien, ça a été vraiment le résultat de cette horrible injustice de Yalta. Quand les nations alliées, surtout l'Angleterre et les États-Unis, ont osé livrer à Staline tous ces pays comme une bouchée de pain qui allait être englobé dans l'immense empire soviétique couvrant 1/6 du globe terrestre et le tiers de l'humanité. On ne se fait aucune idée aujourd'hui de cette fulgurante expansion du communisme mondial, jusqu'à Cuba, jusqu'au Bénin, en Éthiopie, etc., etc., en Kazakhstan, enfin, j'en passe, etc. Et surtout l'Europe qui va être crachée en deux par ce terrible mur de Berlin, rideau de fer, que j'ai traversé en pleine année de guerre en Pologne, ce qu'on appelait l'état de guerre, l'état d'une nation, d'un gouvernement contre la nation. Et le rideau de fer, c'est quelque chose d'effrayant. Vous avez vraiment l'impression de rentrer dans une gigantesque prison,
le passage durait 5 ou 6 heures. On démontait toute la voiture pour voir si vous ne cachiez pas une Bible quelque part dans la voiture. On confisquait votre passeport pendant une demi-journée. Vous étiez sous les miradors avec mitrailleuses braquées sur vous, les chiens loups autour de vous. C'était effrayant. Il ne fallait prendre aucune adresse avec nous pour ne pas compromettre une personne, car tout contact avec l'étranger était totalement interdit. Quand je débarque à Varsovie la première fois avec un convoi humanitaire, c'était la famine pour les enfants, eh bien, j'ai eu le malheur de téléphoner en français à un professeur d'université intime de Jean-Paul II. 10 minutes après, tout le couvent où je logeais était encerclé par les homos, pas les homosexuels, c'est les homos, la police militaire, avec leurs jeeps, leurs mitrailleuses, réclamant l'étranger qui avait téléphoné en français. Et la petite mère supérieure s'est opposée, elle a dit « L'hospitalité sacrée, tu me mets en prison, mais tu ne touches pas à notre hôte. » Voilà. Et pour me consoler, la mère supérieure me fait coucher dans le lit où Jean-Paul II a passé sa dernière nuit en Pologne, avant d'être élu pape. C'est pour vous dire un tout petit peu l'ambiance dont on ne se fait plus aucune idée aujourd'hui. Vraiment, la dictature totalitaire absolument totale. Et j'ai eu la grâce de connaître personnellement 3 martyrs du communisme. Un en Roumanie, où la répression était encore bien plus forte qu'en Pologne. Le bienheureux, car il est déjà béatifié, Vladimir Gika, que j'ai connu tout petit enfant, qui a béni le mariage de mes parents. Et j'ai pu aller dans la cellule où il est mort de souffrance et de faim, chanter le tropin de la résurrection avec un prêtre orthodoxe, un prêtre gréco-catholique et moi prêtre latin. C'est extraordinaire pour sa béatification. Un autre que j'ai bien connu, c'est un prêtre orthodoxe très connu maintenant, le père Alexander Min. J'ai pu passer 10 jours plutôt une journée avec lui, 10 jours avant son martyre. Il a été tué un dimanche matin à coups de hache dans le cou quand il allait célébrer son Eucharistie. C'était en 90. Et c'est vraiment un martyr de l'unité de l'Église, parce que les orthodoxes purs et durs ne peuvent pas le supporter, parce qu'il osait envoyer ces jeunes dans les camps de Oasa, de Lumière et Vie, cet immense mouvement qui est né dans la clandestinité avec Jean-Paul II. Et il allait dans ces camps, dans les Tatras, dans les montagnes, voilà. Et un martyr de l'évangélisation, parce que c'est lui le premier prêtre qui a eu le courage, quand c'était encore très dangereux, d'évangéliser dans les stades, dans les grands amphithéâtres des universités de Moscou. Et donc c'était encore intolérable, et donc on l'a éliminé comme ça, une figure très attachante, très belle. Et l'autre prêtre que j'ai eu la joie de connaître aussi rapidement, eh bien c'est notre très grand Père Jerzy Popiełuszko, qui pour moi est le prêtre du début du 3e millénaire. Maximilien Kolbe, c'est le martyr de la charité sous le nazisme, et lui, c'est le martyr de la vérité sous le communisme. Et quand vous relisez ses discours à la nation des 6 derniers mois de sa vie, c'est d'une actualité pour la France extraordinaire. Et je n'ai pas le temps ce soir de lire des extraits, mais c'est écrit pour aujourd'hui en France, absolument, mot à mot, sur toutes ces reines du laïcisme, de l'athéisme semé dans une terre chrétienne depuis 1000 ans, etc., etc., etc. J'ai cité 2 ou 3 pages de ces extraits dans mon petit livre « Mai 13, Rébellion ». Voilà, Rébellion. Voilà, ça c'est une grande grâce. Alors, mais ce que je voudrais parler, c'est un peu, parce que ça on en parle très peu, de la... Voilà. Non, encore dire ceci. En Pologne, il y a eu 2 événements terrifiant, c'est le fameux drame de Katyn où 23 000 officiers polonais ont été exécutés à la balle à Katyn, en actuelle Biélorussie, où je suis allé en pèlerinage sur cet endroit terrible.
Et c'était toute l'élite polonaise, tous les médecins, les architectes, les profs d'université, tous éliminés d'un coup. Vous savez qu'après le pacte Hitler-Staline, Ribbentrop-Molotov de août 1939, ce pacte secret où l'Allemagne nazie et la Russie soviétique se sont mis d'accord pour manger chacun de leur côté les pays baltes, une partie de la Roumanie et la Pologne. Voilà. Et vous voyez que dans la vie de Jean-Paul II, il y a ce moment, quand il a 19 ans, où les gens commencent à fuir les nazis, mais dès que les rouges arrivent, ils préfèrent être pris dans les camps nazis, qui sont de confortables hôtels, Auschwitz et le reste, comparés aux camps en Sibérie. C'est pour vous dire la comparaison. Et donc, dès les premiers jours de l'invasion côté soviétique, ça a été 300 000 Polonais immédiatement envoyés en Sibérie. Et un homme sur 3 de Lituanie, un tiers de la population lituanienne envoyée en Sibérie. Quand je suis arrivé avec 50 jeunes Français en Lituanie, tout de suite après la chute du mur de Berlin, notre première messe a été dans une église en train d'être construite, qui avait été transformée en écurie, comme tant et tant d'autres églises. Et il y avait autour de l'autel 50 petits cercueils en carton tout petits, parce que la nuit précédente, on avait pu ramener du fin fond de la Sibérie les corps de ces petits-enfants morts de froid en Sibérie, les petits-enfants des Lituaniens. Et donc, ça a été un électrochoc impressionnant qu'on a vécu, cet enseignement de ces petits-enfants morts en Sibérie. Mais je n'ai pas le temps de raconter tout, on n'en finira pas. Donc il y a eu ce drame de Katyn, puis ce terrible drame que lors de l'insurrection de Varsovie, et les soviets qui étaient avec leur énorme armée archipuissante le long de la Vistule, ont laissé Varsovie complètement détruite, plus qu'un champ de ruines, alors que l'armée soviétique n'a pas bougé un petit doigt, alors qu'ils auraient pu tout empêcher, parce qu'ils voulaient conquérir une Pologne complètement détruite par les nazis. Tout ça, ça reste profondément ancré dans l'âme des Polonais, encore aujourd'hui. Tellement d'injustice, et alors qu'ils sont tellement battus, etc., pour la liberté, on leur a encore ôté 20% de leur territoire à la fin de la guerre. Vous avez tout ça très bien résumé dans le petit calepin distribué, petit précis de l'histoire de Pologne. Voilà, je vous renvoie à ça. Il est très bien, il ne dit pas tout, bien sûr, il y aura beaucoup trop. Voilà. Mais je voudrais parler un peu de cette extraordinaire aventure de la libération. Parce qu'il y a eu tous les pauvres et les petits qui ont fait toutes sortes de petites actions comme ça, des petites marées humaines. Il y a eu un moment l'idée de faire des foules, parce qu'on ne peut pas mettre en prison 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui se retrouvent ensemble. Donc ça va être tout le pèlerinage de Częstochowa, évidemment, et qui va donner l'idée partout dans les pays de l'Est, à Vélera, dans République tchèque, en Moravie, etc. On va aller par dizaines, centaines de milliers de gens dans ces pèlerinages. Voilà. Ou bien ils vont inventer toutes sortes de choses. Ça j'ai vu de mes yeux en Pologne en 80, 81. Par exemple, la nuit, on va allumer tous les buildings avec des immenses croix de lumière. Toi, tu allumes ton appart, toi, tu l'éteins, toi, tu l'éteins, toi, tu l'allumes, etc. Voilà, et tout à coup, dans la ville, ici à Cracovie, tous les buildings, des immenses croix de lumière. Le temps que la police arrive, monte 12 étages pour arrêter quelqu'un qui a sa lumière allumée, il l'a déjà éteinte, vous voyez. Ou bien le badge Solidarność était passible de prison. Bon, alors en espace de 2 nuits, dans toute la Pologne, ils vont transformer le badge Solidarność avec exactement la même écriture, la même longueur, en Częstochowa. Alors la police arrive, mais quoi, mais qu'est-ce que tu as, mais non, c'est Częstochowa, voilà. Alors du coup, on va passer une loi, il est interdit de porter le badge Częstochowa. Pour montrer qu'on ne croit rien à des news à la télé,
on va descendre dans la rue à 20 heures. Bon, du coup, une nouvelle loi, il est interdit de descendre à 20 heures dans la rue. Bon, alors on trouve un autre truc, à 20 heures, on va tourner tous les écrans sur la fenêtre. Alors tout à coup, les policiers ils voient tous ces écrans de télévision. Nouvelle loi, il est interdit de tourner, voilà. Ils trouvaient des tas de trucs pour ridiculiser le gouvernement, mais avec une intelligence, une créativité incroyable. Dans les écoles, la grève de la parole pendant les récréations. 3000 élèves, ils disent pas un mot. Mais allez, parlez, jouez, sa récréation. Comme ça, non, voilà. On proteste, voilà. Nous sommes libres. Voilà. Nous voulons taire, on se tait, voilà. Et des tas de trucs comme ça, j'en passe des camps. Les grandes croix de fleurs, j'ai vu ça à Cracovie, à Varsovie, de la longueur de l'église, avec des bouquets de fleurs qui coûtent très cher en ville et autres comme ça. La nuit, on pique des bougies dedans et on veille tout autour pour protéger la croix. Puis alors les homos arrivent à 2 heures du matin avec un bulldozer, ils raflent tout. Dès 8 heures du matin, de nouveau, et les femmes, on préfère se priver de pain plutôt que de ne pas avoir sa croix de fleurs, et on jette la croix de fleurs, et on recommence, les croix, voilà. Et j'ai vu tous ces jeunes qui veillaient dans la nuit, qui se faisaient coffrer par la police, et ce que j'ai vu à Paris en mai 13, lors des grandes manifs pour tous, les veilleurs, un milieu de jeunes coffrés comme ça. J'avais vu exactement les mêmes choses à Varsovie 30 ans avant. Exactement. J'aurais pu prendre des photos et faire la comparaison, vous voyez. Mais ce qui a fait la force du peuple polonais, c'est que c'est un peuple qui ne faisait qu'un avec son Église. Et toute l'Église, un avec la hiérarchie, 95%. C'est pour ça que tout le séisme qui a tout fissuré, ne pouvait partir que de la Pologne, parce qu'il y avait cette unité totale entre toute la nation contre son gouvernement. Ça a été un exemple extraordinaire. Enfin, on passe toutes sortes on ne peut pas tout raconter. Voilà. Et alors, attends, faut pas que je saute trop de trucs, là. Alors, pour revenir à l'actualité, parce qu'il y a eu, comme vous savez, ce fantastique événement qui a tout retourné la situation du fameux attentat de Jean-Paul II, le 13 mai 81. Je ne vous en parle pas parce que notre cher Fabrice vous en a longuement parlé hier. Mais c'est une chose tellement incroyable, avec cette connexion avec Fatima, vous êtes au courant, la balle mise dans la couronne, donc je ne vais pas parler de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après? Jean-Paul II voulait tout de suite revenir dans sa patrie. Ah oui, une petite anecdote. Le dernier acte épiscopal de Karol Wojtyła ici à Cracovie, ça a été d'aller en banlieue, avant de prendre l'avion pour Varsovie et Rome, pour le conclave, ça a été d'aller réconcilier une dame avec sa voisine qui lui avait volé son chat. Parce qu'il recevait librement les gens l'après-midi, et alors il y a une dame qui avait dit « Je vous supplie, faites que ma voisine me rende mon chat ». Mais elle a pris ça très au sérieux. Il a fait tout ce défi, il a failli rater l'avion et donc le conclave. On n'aurait pas eu Jean-Paul II, il a été archi risqué, et il a réussi ce tour de force que la voisine rende le chat. Comme ça, il fait partir tranquille, mission accomplie, voilà, prêt à devenir pape. Voilà, c'est pas très connu cette histoire, mais ça m'a été raconté par les témoins directs. Si vous voulez en savoir d'autres, j'ai écrit un livre, Les Fioretti authentiques de Jean-Paul II, qui a été contrôlé par ses plus intimes amis polonais et préfacé par le professeur Wilkanowicz de Cracovie ici. Voilà. Alors, il y a un événement extrêmement important que presque personne n'a remarqué, les historiens passaient complètement à côté. Il doit venir, mais le gouvernement refuse parce qu'il ne veut pas que la venue du pape coïncide avec la fête de Saint Stanislas, qui est un martyr de l'État. Voilà.
Et alors du coup, Jean-Paul II, hop, il décide de changer la date liturgique de la fête de Saint-Stanislas pour que ça coïncide avec sa venue. Alors, le gouvernement a bien attrapé, évidemment. Et il y a le 9 juin 78, sur la grande prairie où nous étions hier, le premier rassemblement de l'histoire, avec 2 millions de personnes, ça tient 2 millions de personnes debout, autour de Jean-Paul II. Étaient venus des Baltes, des Tchèques, des Hongrois, des Roumains, clandestinement à travers les forêts des Tatras. Et tout à coup, Jean-Paul II a fait une épiclèse, une invocation solennelle de l'Esprit Saint, en disant « Esprit de liberté, descend sur tous ces pays pour qu'enfin toutes les frontières s'ouvrent. » Voilà, une invocation à l'esprit de liberté, voilà, sur ces 2 millions de personnes. 10 ans après, c'est la chute du mur de Berlin, démantèlement du rideau de fer. Et donc pour moi, c'est l'épicentre, et la Pentecôte qui a été l'épicentre du séisme qui a fissuré tout le système communiste. Vous voyez, très impressionnant. Et ce qui a permis, il y a 25 ans, cette année, la grande JMJ de Częstochowa, où pour la première fois, enfin, jeunes de l'Est et de l'Ouest ont pu se retrouver ensemble après 50 ans de séparation pour glorifier, chanter, rendre grâce au Seigneur. Ça a été un moment extraordinaire que je ne pourrais jamais oublier. Bouleversant, absolument bouleversant. Voilà. Puis il y a une fille bulgare qui s'est jetée dans les bras du pape, comme ça, qui a sauté au-dessus des policiers et tout ça. Et quand Jean-Paul II ira en Bulgarie, quelques années après, il lancera l'appel à la télévision. Je veux revoir une certaine Maria qui s'est jetée dans mes bras à Częstochowa il y a 15 ans. Voilà, il n'avait pas oublié cette, voilà. Ça, c'était Częstochowa. Et à Częstochowa, oui, peut-être on pourrait dire, oui, avant d'aller un petit peu plus loin, il y a eu donc tous ces grands pèlerinages, il y a eu ces foules sur 600 kilomètres de frontières des pays baltes, tout le monde se donnant la... Ils ont fait une chaîne humaine, justement, pour réclamer la liberté, des tas de choses comme ça, avec un courage, une audace, parce qu'on en mettait beaucoup en prison. Mais ils le faisaient tout de même. Et puis, ça a été le début de toute une série de dates impressionnantes. On voit que Marie a joué le premier rôle à travers Jean-Paul II. Jean-Paul II a été cette petite pierre, et j'ai le cas de dire, cette pierre, dans les mains de la Reine du Ciel, qui a pu être lancée contre ce colosse qui s'est écroulé. Et toutes les grandes dates de la libération, je n'ai pas le temps de faire toute la liste, mais vous voyez, j'ai une très longue liste, c'est une longue litanie, ce sont des dates de fête de Marie, et spécialement les fêtes de Fatima. Vous savez que le 13 mai de Fatima, on fête à Moscou, depuis des siècles, la fête de Marie, joie inespérée. Joie inespérée. Et le 13 octobre, finale de Fatima, on fête dans toute la Russie les premières vêpres du voile protecteur de Marie. Ce qui fait que 70 ans après Fatima, et vous avez dû voir avec Fabrice tout le lien attentat-Fatima, 70 ans après, il y a la première célébration liturgique dans les églises du Kremlin, transformée en musée depuis 70 ans, parce que c'était l'entrée dans la fête de Marie Protectrice pour les 1000 ans du baptême de la Russie. Il fallait que ce soit 70 ans, jour pour jour, après Fatima. C'est extraordinaire. Il va y avoir cette explosion incroyable de tous les missiles, tous les sous-marins nucléaires dans le cercle arctique à Smolensk, un tremblement de terre qui a été ressenti jusqu'à New York, qui a détruit tout
cette gigantesque armée qui devait envahir quelques jours après l'Europe de l'Ouest. Et c'était quelle date? Le 13 mai. À peu près personne tué et 1000 missiles solaires, etc., détruits. Voilà, Marie qui vraiment... Et c'était le 13 mai, etc. Marie a été tout le temps là. Elle est la reine de l'histoire, pas seulement du cosmos, mais de l'histoire. Donc je ne vais pas citer toutes les dates. Mais j'en arrive maintenant à Czestochowa. Je reviens. Jean-Paul II a dit ceci. D'abord, il a dit, vous êtes dans un monde qui cherche à arracher votre héritage filial d'enfant de Dieu. On vous vole votre identité divine et moi je suis venu ici vous la restituer. Et il a rajouté, jeunes de l'Ouest, je vous donne un exemple. Tous les jeunes de l'Est qui ont résisté avec tant de courage contre l'oppression totalitaire pendant 70 ans en Russie, pendant 50 ans, 45 ans dans tous les pays de l'Est. Je vous les donne en exemple, car maintenant, c'est votre tour. Votre tour d'être persécuté, votre tour de subir une idéologie totalitaire qui vous sera imposée. Vous voyez, le prophète Jean-Paul, je n'oublierai jamais cette parole, je l'entends encore résonner dans mes oreilles. Voilà, c'était bouleversant. Effectivement, c'est tellement confirmé aujourd'hui. Après la chute du mur de Berlin, on s'est mis à construire dans nos pays occidentaux un nouveau mur terrible, des nouveaux murs. Le mur entre Dieu et la société. On va éjecter Dieu, pas de visa, pas de passeport, tac, t'as qu'à disparaître. Résultat, Dieu relégué au cimetière, l'homme se retrouve en enfer. Et vous allez voir ce que ça veut dire aujourd'hui. Voilà. Et puis le mur entre la nation et l'Église. Voilà. Des nouveaux murs. Jean-Paul II l'a souvent répété quand il est revenu après, pendant ses 8 autres voyages ici. Eh bien, ce mur doit s'écrouler. Et s'écrouler de la même manière que le communisme s'est écroulé. S'est écroulé grâce au courage de ces grands témoins qui ont préféré la prison, qui ont même versé leur sang pour la liberté. Vous savez que la Pologne est un pays, c'est le pays par excellence de la résistance courageuse. Toute l'époque des partages où le pays était rayé de la carte. Et à Fatima, Marie avait annoncé que des pays entiers seraient rayés de la carte. Eh bien, vous avez tous ces jeunes Polonais qui, pendant des générations, comme en Lituanie, au fond des forêts, sont rentrés en résistance. Saint-Albert, que nous fêtons ici, Chmielowski a eu une jambe coupée dans la résistance. Voilà. Et nous devons résister contre toutes les idéologies qui sont destructrices d'humanité. Vous savez que la miséricorde est ce qu'il y a de plus violent au monde. La miséricorde implique un courage extraordinaire. La miséricorde est née, elle a un commencement. L'amour n'a pas de commencement et n'a pas de fin. La miséricorde a un commencement et une fin. La miséricorde commence très précisément le soir même où Dieu venant visiter ses enfants, il ne les trouve pas. Il est tout seul, ses enfants ont peur de lui, peur de la vie, peur de l'amour, se sont barrés, Dieu sait où, et Dieu n'a pas supporté que ses enfants soient privés de leur gloire et de leur immortalité. Et donc il va venir en personne se battre corps à corps, c'est Gethsemane et la passion, pour tuer le tueur, pour tuer l'ennemi qui détruit ses chefs-d'œuvre. Ça, c'est la miséricorde qui se bat pour sauver les enfants de Dieu. Et Jésus a tué. La miséricorde fait chair, s'est faite assassin. Éphésiens, chapitre 2, verset 4, il a tué. Mais qu'est-ce qu'il a tué? Il a tué la haine dans sa chair. Et avec la haine, tous les péchés.
Et aujourd'hui, 90% de la souffrance dans le monde n'a qu'une seule cause, le péché. Il y a peut-être 10% de drames avec des cataclysmes naturels, mais tout le reste de la souffrance, toutes les guerres, tous les enfants fabriqués par GPA, etc., tant de souffrances, tant de divorces et tout, c'est dû à l'égoïsme, à l'impureté, à l'orgueil, à l'arrogance, etc. Et quelqu'un qui rencontre Jésus, qui jusque-là faisait l'enfer autour de lui à cause de son égoïsme, son orgueil, tout à coup il devient tout humble, donné, dévoué. Et au lieu de faire l'enfer, il fait le paradis. Vous voyez, c'est bouleversant. C'est sa miséricorde qui se bat. Et aujourd'hui, nous devons nous battre comme Jean-Paul II s'est battu. Contre quoi est-ce qu'il s'est battu en tout premier? À tout ce qui touche à la vie et à l'amour. Donc la sexualité, donc la famille. Pourquoi est-ce qu'il consacre ces 4 premières années de catéchèse uniquement à ce mystère de l'amour et de la vie? Parce que durant tous ces camps de jeunes dans les Tatras, il a compris que l'urgence était de flasher le soleil de Dieu sur le chef-d'œuvre de tous les chefs-d'œuvre de Dieu, l'homme et la femme donnant la vie. La famille, sacrement de la Trinité. Voilà. Nous voyons une famille, regarde comme ils s'aiment, papa, maman et les enfants, mais en eux, comme ils s'aiment, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, tout ce qui touche à la vie, à l'amour, car tout se tient, à la famille, est objet d'une haine viscérale de Satan pour tout détruire, tout casser. C'est bouleversant. Et Satan sait très bien que quand il ruine l'amour, eh bien la vie perd tout son sens. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, pas seulement avec tous ces drames de l'avortement, de l'euthanasie, de l'assistance des enfants pour qu'ils puissent se suicider, etc. Toute la fabrication d'enfants qui sont revendus en seconde, d'occasion, 3-4 ans après, par ceux qu'ils ont adoptés, parce qu'ils ne sont pas contents, on fait faire ça sur le net. Vous pouvez fabriquer un orphelin en achetant du sperme aux Philippines et des ovocytes au Danemark, avec une mère porteuse au Népal. Et puis voilà, puis si vous n'êtes pas content, s'il n'a pas les yeux bleus, comme vous l'avez commandé, vous n'en voulez pas. Puis la pauvre petite maman, la mère porteuse interdit d'aimer son enfant parce que à la naissance, ce sera un drame. Voilà ces horreurs auxquelles on est arrivé quand Dieu est rejeté. Tu ne sais plus que c'est un homme et une femme avec cet épouvantable gender. Vous savez que notre pape François pique des colères qui ne sont jamais reliées sur le gender. Quand il crie, c'est pire que la bombe atomique, parce que ça détruit l'humanité du dedans. Ça rend l'amour humain impossible, ça rend la famille impossible, puisque tu peux changer, soi-disant, d'identité sexuelle autant que tu veux, comme tu veux, etc., etc. Puis il y a des quantités, d'après eux, d'identités sexuelles possibles et imaginables. En Suisse, au Parlement, on discute de légaliser l'inceste, puisque ça se fait dans les familles, il faut légaliser, etc. La pédophilie va être légalisée aux États-Unis et en Hollande très bientôt. Les partis politiques luttent pour ça, etc. Il n'y a plus aucune balise, parce que Dieu a été rejeté. Et quand Pape François crie, les enfants ne sont pas des cobayes de laboratoire. On n'a pas le droit d'imposer des trucs idéologiques aux enfants. On se demande s'ils vont à l'école pour être formés ou pour avoir un lavage de cerveau idéologique. On se demande quel monde allons-nous léguer à nos enfants. Et moi, je demande quels enfants allons-nous léguer au monde. Parce que c'est du viol, du massacre, du viol d'un enfant. Dire à un petit garçon, tu as un corps mâle, mais tu peux être une petite fille. Il y a les cliniques pour changer les apparences à partir de 7 ans, etc. Mais c'est effroyable. Et Jésus s'est mis
mis en colère parce qu'on profanait le temple. Mais l'âme d'un enfant, c'est bien plus sacré qu'un temple. Et nous ne pouvons pas nous taire. Nous n'avons pas le droit de nous taire et nous avons besoin du courage de tous les jeunes de notre âge sous le régime communiste qui avaient le courage de protester, qui étaient prêts à la prison. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très typique que l'attentat de Jean-Paul II soit pas seulement lié à tout ce qui se passait dans les pays de l'Est, mais à la vie, puisqu'il déjeunait 3-4 heures avant avec le saint professeur Jérôme Lejeune et qu'il a institué président fondateur de l'Académie pontificale pour la vie. Et 2 heures avant, il signait l'institution du Conseil pontifical pour la famille. Et Jean-Paul II dira, si jamais l'histoire doit se souvenir de moi, je voudrais que ce soit comme pape de la famille. Et quand elle a eu son terrible accident de col du fémur dans sa douche en 1994, il a dit, c'est l'année de la famille souffre, le pape doit souffrir avec la famille et j'offre toutes mes souffrances pour la famille. Et comme toutes ces terribles souffrances de ces dernières années, des derniers mois sont le résultat de cette chute, on peut dire que tout son martyre, tout son vendredi saint, c'était pour la famille, le pape de la famille. Donc si nous voulons être dignes de cet héritage de Jean-Paul II, nous devons nous battre contre tout ce qui détruit la famille. Voilà. Et c'est très typique qu'aujourd'hui, ce sont justement les pays de l'Est qui tout à coup prennent conscience de cette nouvelle idéologie qui leur est imposée. Vous savez qu'en Afrique, il n'y a aucun subside pour l'éducation nationale des différents pays si on n'enseigne pas le gender dès le primaire. Et Jean-Paul II dira, c'est le pire des colonialismes. C'est imposé sans demander à personne s'ils sont d'accord. Et les ministères de la famille doivent être baptisés ministère du genre. Les pauvres Africains n'y pigent rien du tout. Voyez. Et la Pologne est un exemple extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours du président Duda il y a 1 mois à Gniezno pour le 1050e anniversaire de la Pologne, qui, à cause du communisme, n'avait pas pu être assez célébré il y a 50 ans, et donc ils reprennent ça maintenant. Je vous cite juste quelques phrases. Voilà. Nous avons toujours été, nous serons toujours fiers de notre héritage chrétien, ce grand trésor. Les évangélisateurs ont ouvert au peuple polonais un énorme trésor de richesse spirituelle en promouvant la vision chrétienne de l'homme dans notre culture. Le décalogue et l'évangile sont devenus enracinés dans nos millions de cœurs. Cette vision nouvelle de l'humanité comme une famille de frères et de sœurs, nous le devons à l'Église. La protection des plus faibles, etc., 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 etc. Et il conclut en disant, on ne peut pas tout lire, c'est tellement fort, d'un bout à l'autre, sur 6 pages. Voilà. Le christianisme n'est pas un fossile. Il continue d'évoluer de façon organique. L'Union européenne a besoin de ses jeunes feuilles et pousses, et surtout de ses racines enfouies. Mais on peut empoisonner ces racines et l'arbre va tomber. Planter un nouvel arbre et attendre qu'il se développe et porte des fruits est un long processus. Voilà. Et il termine en disant « La Pologne sera toujours fidèle au christianisme qui l'a fait naître et c'est son seul avenir. » Je veux dire catégoriquement aujourd'hui que la Pologne restera fidèle à son héritage chrétien. Voilà, président de la République qui a fait la préface du petit livre que je signalais tout à l'heure. Et je pense que ce sont les pays de l'Europe de l'Ouest, c'était la grande idée de Jean-Paul II, qui vont, espérons, sauver
les pays d'Occident de toute cette nouvelle idéologie totalitaire. Et je termine en disant une chose très importante par rapport à l'islam intégriste, c'est que ce sont toutes ces aberrations déshumanisantes qui provoquent l'intégrisme islamique. Le vrai musulman, il est horrifié à juste titre par toutes ces choses-là. Vous savez même plus ce que c'est qu'un homme et une femme, vous savez même plus ce que c'est qu'un enfant. Vous avez des familles avec maximum 1 ou 2 enfants, 2 au moins c'est 12, 13, 14, etc., etc. Donc il faut qu'on envahisse l'Europe pour vous ramener à l'humanité. Et comme pour l'ensemble de l'islam, tout cela c'est le christianisme, tout ce qui est occidental c'est chrétien, dans tout le système politique de l'islam, on ne peut pas imaginer des gouvernements qui ne soient pas religieux. Ça veut dire que toutes ces horreurs dont je viens de vous parler, qui dynamitent la sexualité, donc qui dynamitent l'humanité, pour eux, c'est chrétien. Vous comprenez cette haine et de l'Occident et ipso facto du christianisme, vous voyez? Et alors, comment ne pas terminer en pensant qu'en ce moment même, tous les jours, j'ai des frères et des sœurs qui sont tués pour le seul crime d'aimer Jésus. En tout cas, dans 35 pays à islam intégriste au pouvoir. Ça passe de la Guinée jusqu'à l'Indonésie, certaines îles du Philippines, en passant par le Pakistan, etc., Nigeria, et tout ça. Tous les jours, des gens qui préfèrent perdre leur vie plutôt que de perdre la vie de ces centaines, ces millions de réfugiés chrétiens accueillis merveilleusement au Liban, entre autres. Ils ont préféré tout perdre, et leur terre et leur famille, plutôt que de perdre Jésus, en ce moment même. Et ils ont le courage, en Égypte, en Syrie, etc., de se faire tatouer la croix de Jésus dans les poignets, là même où les clous ont été enfoncés en Jésus. Et ça, c'est passible d'égorgement immédiat si tu tombes sur un djihadiste, où qu'il soit en France, en Angleterre ou en Syrie. Ils voient ça, tu ne peux pas renier Jésus, tu peux pas dire non, 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 moi je suis pas chrétien, non, 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 Jésus c'est qui, je connais pas ce type-là, etc. Non, 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 je passe à l'islam, etc. Hop, tac, tchouk, immédiate. Et ils le font tout de même, des jeunes de votre âge continuent de se faire tatouer la croix, ou au Liban de se faire insérer sous la peau des dites reliques de la vraie croix, pour être sûr de ne pas renier Jésus. Vous savez, les premiers martyrs égyptiens en Libye, la première série, il y en a 3 ou 4, où on les entend murmurer le nom de Jésus sur la plage. Ils ont été canonisés 1 semaine après par le patriarche. C'est tout de suite écrit à Pape François en disant: est-ce que nous, cathos, on va attendre 100 ans pour canoniser nos martyrs actuels? Monseigneur Raho, le ministre des minorités au Pakistan, est-ce qu'on va attendre 100 ans, voyez? Et donc, quel courage ça nous donne de penser que des jeunes de votre âge, de 18, 20, 25 ans, préfèrent perdre la vie plutôt que de perdre Jésus. Aujourd'hui, pas il y a un siècle ou 50 ans, etc. Et donc, c'est cette nouvelle vague de martyrs qui a succédé à celle du communisme et qui nous atteint jusque dans les pays occidentaux. Vous savez, je suis sûr que dans pas longtemps, à Bruxelles, à Londres, vous allez voir dans les écoles chrétiennes et des brins petits musulmans complètement radicalisés et qui vont tuer leurs camarades chrétiens parce qu'ils portent une petite croix avec un coup de couteau. Nous aurons ça dans nos écoles. 40% de musulmans dans certains quartiers de Bruxelles, 50%, 100% de musulmans dans certains quartiers de Londres qui réclament la charia, etc. C'est pour vous dire qu'on est dans un temps de martyrs, donc de gloire, de gloire, de gloire. Il n'y a pas de plus grande gloire que de donner sa vie pour le Seigneur. C'est une gloire inouïe
quel bonheur Dieu nous fait, quel honneur il nous fait de vivre une génération où on n'a plus le droit de rester tranquillement dans son fauteuil, dans des pantoufles, devant sa télé, avoir des horreurs sans bouger. Voilà, nous sommes forcés d'être des amoureux fous de Jésus, prêts à donner notre vie pour lui. Et donc, comme l'a dit Jean-Paul II il y a 25 ans à Częstochowa, regardons tous ceux qui avaient votre âge en plein communisme, ici en Pologne, en Lituanie, en Albanie. Et la victoire est à nous, parce qu'aucune idéologie totalitaire ne dure plus de quelques dizaines d'années. Bon, c'est déjà trop, mais ça finit. Le nazisme s'est écroulé, le communisme s'est écroulé, sauf encore en partie en Asie, mais nous prions pour que ça vienne vite. Et donc toute cette idéologie totalitaire qui cherche à détruire le christianisme, toute cette christianophobie de nos pays occidentaux, ça va s'écrouler tôt ou tard. D'ailleurs, ils n'ont plus d'enfants, et nous aurons beaucoup d'enfants, nous les cathos. Donc de toute façon, ils n'ont pas d'avenir humain. Voilà. Et je termine avec l'exemple de l'Albanie, qui a été le pays où la persécution a été la plus violente qu'il soit, sauf peut-être le Pakistan maintenant. Eh bien, toutes les églises détruites ou transformées en écuries, tous les prêtres tués, sauf quelques 20 rescapés après 37 ans de prison que j'ai connus, tous les évêques tués, plus un sacrement pendant 40 ans, sauf le baptême clandestinement à minuit. Aujourd'hui, toutes les églises reconstruites, pleines d'enfants, pleines de jeunes. Quand Jean-Paul II arrive pour consacrer les 4 nouveaux évêques, dont un avait été condamné à mort dans le même lieu 25 ans avant, le président musulman, Belisha, qui dit « Saint-Père, aujourd'hui c'est la résurrection de l'Église et vous êtes l'ange de la résurrection ». Ça prouve qu'aucune persécution, aussi violente et longue soit-elle, ne peut garder l'Église dans les catacombes plus de quelques dizaines d'années, parce qu'aucune pierre n'a pu garder le corps de Jésus plus de quelques heures dans le tombeau. Et lors du premier rassemblement mondial du renouveau charismatique à Rome, on a voulu le faire sur les catacombes, c'est encore en pleine persécution communiste ici, dans les champs de blé moissonnés, pour montrer qu'effectivement, nous étions la moisson de tout ce que ces martyrs étaient en train de semer dans les catacombes d'aujourd'hui. Et prions beaucoup pour ces héroïques musulmans qui découvrent Jésus, qui deviennent chrétiens, qui doivent le vivre dans la totale clandestinité, au risque quotidien de leur vie, car leur propre famille est obligée de les tuer. Et tout de même, ils restent fidèles à Jésus. C'est les grands héros d'aujourd'hui, sans parler de tous ces martyrs de la virginité, de la chasteté. En Occident, la petite Anne-Lorraine Schmitt, le jour du Christ roi, dans le RER à Paris, et tant d'autres dont je parle dans mon dernier livre, Les prophètes de la beauté, les martyrs de l'évangélisation aux États-Unis, de petites protestantes tuées dans leur lycée parce qu'elles ont osé parler de Jésus. Do you believe in God? Yes, of course I do. So just go and join him. Pour sa foi, etc. Vous avez tant de martyrs aujourd'hui. Les martyrs, je termine avec les martyrs de l'unité au Burundi, le pays où j'ai la grâce d'aller souvent. À 5 heures du matin, on donne l'ordre dans le dortoir aux jeunes, c'est un collège de garçons, de se séparer par ethnie, en précisant, si vous obéissez, seulement la moitié seront tués, l'autre sera libre, c'est 50%. Pas un n'a accepté d'être séparé de ses frères. Ils sont tous pris par la main. Nous sommes tous enfants de Dieu. Vous nous tuez tous ou personne. Ils crient, Père, pardonne-leur. Ils commencent à chanter le Notre Père. 40 sont massacrés, 100 sont gravement blessés, sont dans les hôpitaux. Les martyrs purs de la charité
divine. Et des jeunes comme vous, de votre âge, pas des religieux, des consacrés et des jeunes, ce grand courage extraordinaire que le Seigneur donne, ce don du courage dont parlait tellement le père Popieluszko. Et maintenant, le fruit, c'est dans ce pays 4000 jeunes qui ont pris le nom de Jeunesse Lumière, qui font 4 promesses dans leur paroisse: donner tout son temps libre pour aider les pauvres, ne jamais tricher à l'école ou au travail, ne jamais céder aux propositions plus qu'instantes de rapports sexuels par les profs pour qu'ils réussissent leurs examens ou par les employeurs pour donner du travail. Et aujourd'hui, je connais une centaine de jeunes du Burundi qui sont au chômage, qui ne pourront jamais continuer leurs études parce qu'ils ont dit non à ce péché mortel. Ça, c'est les grands vainqueurs. Et leur 4e promesse, pas de rapport sexuel avant l'unique conjoint de sa vie au mariage. Ça, c'est les grands héros d'aujourd'hui. Ce n'est pas les Michael Jackson et les autres, et Prince et tout ça, c'est eux. Alors, voilà, terminons en bénissant le Seigneur pour ce temps extraordinaire qu'il nous donne de vivre, où nous ne pouvons pas être des chrétiens tiédas, qui s'embêtent, qui s'ennuient. Nous devons devenir des saints, ou sinon nous n'irons pas au ciel. Donc des saints, on doit être canonisable à 18, 20, 22 ans.